Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la gestion du temps et comment est-ce que tu vas pouvoir gagner au minimum 100 heures par an. Donc je vais te poser trois questions. Est-ce que tu es régulièrement fatigué? Est-ce que tu manques souvent de temps? Est-ce que tu as l'impression que tes journées sont trop courtes? Est-ce que tu souhaites gagner du temps pour faire des choses qui sont réellement importantes pour toi? Si tu as répondu au moins oui à une de ces questions, alors cet épisode est fait pour toi. Tu sais, le problème de nos jours avec le temps, c'est que c'est une ressource déjà précieuse, le temps. Le souci, c'est que c'est limité. On n'a que 24 heures par jour. Les journées passent vite. Et si tu es mal organisé, eh ben forcément, tu vas vraiment avoir l'impression que tes journées, ben en fait, tu vas pas faire grand-chose. Tu vois qu'il n'y a rien qui se passe réellement de concret et d'efficace dans tes journées. Je vois beaucoup de personnes qui se laissent facilement submerger par des tâches à accomplir. Tu sais, c'est un petit peu le phénomène ce qu'on appelle, ce que moi j'ai utilisé aussi, c'est les to-do list, les listes de tâches, de façon interminable et infinie. On a souvent tendance au début à mettre quelques tâches dans ces fameuses listes, on les coche et on en rajoute, et on en rajoute, et on en rajoute. Et finalement, tu vas te retrouver avec une liste de tâches sans fin. Et je comprends, il y a pas mal de personnes qui se découragent par rapport à ça. Moi-même, ça m'est arrivé. Et ça m'a pris énormément de temps. J'ai testé pas mal de méthodes, pas mal de techniques, justement pour essayer de résoudre ce problème. Tu sais, le problème aussi avec le temps, c'est que ça peut entraîner du stress, de la frustration, un sentiment d'impuissance. Combien je vois de personnes, parce qu'elles sont toujours en train de courir un petit peu à droite et à gauche, elles ont énormément de tâches par rapport à leur environnement professionnel. Chez elles, pas mal de personnes quand elles finissent leur journée de travail épuisante, elles doivent encore s'occuper de leurs enfants, de leur famille, ou ranger leur intérieur. Ou si tu es étudiant, il y a pas mal d'étudiants qui sont dans ce cas-là. Après une journée éreintante de pas mal de cours, eh bien lorsqu'ils rentrent encore chez eux, ils ont encore pas mal de corvées à faire, tu vois. Et tout ça, ça crée vraiment un sentiment d'impuissance. Peut-être que toi, tu as déjà essayé de gagner du temps en travaillant plus dur, mais tu constates que ça n'a pas fonctionné. Tu sais, il y a souvent une fausse croyance qui fait que pas mal de gens, ils se disent que plus je travaille dur, plus je vais être efficace. Voilà, tu sais, c'est un petit peu la méthode du développement personnel ces derniers temps, tu vois, où tu vois pas mal de youtubeurs, voilà, qui se lèvent à 4 heures du matin, ils sont en train de faire de la méditation, ils rentrent dans des bains froids, ils vont courir, ils vont faire de la muscu, et ainsi de suite. Mais tu sais très bien que sur le long terme, ça, c'est réellement pas tenable. Pourquoi? Parce que tu te forces, tu essayes d'être discipliné, tu essayes d'avoir de la motivation pour accomplir tes tâches. Le problème avec la motivation, tu te rends très bien compte qu'il y a des journées où tu te lèves, tu as envie de rien faire. Tu es fatigué, peut-être tu es malade, ou de toutes les façons, dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien, forcément tu vas rencontrer des orages. Alors ce que j'appelle orage, c'est un petit peu le fait de, tu sais, le fait de d'avoir peut-être des problèmes familiaux, d'avoir des problèmes peut-être avec ton conjoint ou ta conjointe, d'avoir des problèmes avec tes enfants, peut-être être stressé tellement au niveau du professionnel que tu ne seras pas d'humeur à accomplir les choses qui sont réellement importantes pour toi. Aussi, tu as peut-être le souci que tu as peut-être déjà essayé de te débarrasser des distractions, mais cela n'a pas suffi. Tu sais, on dit souvent, voilà, arrête de regarder Netflix, arrête de jouer aux jeux vidéo et fais des choses qui comptent réellement pour toi. Mais si t'es pas d'humeur et si t'as pas vraiment de structure et un système efficace, eh bien malheureusement ça va pas suffire, ça va pas être réaliste. La solution pour essayer de remédier à tous ces problèmes, c'est de changer ta façon de penser au temps. Tu dois vraiment apprendre à prioriser tes tâches, à déléguer ce qui est possible et à automatiser ce qui est répétitif. Ça, c'est primordial. Combien je vois de personnes qui commencent leur journée par des tâches inutiles, par des tâches sans importance. Le problème, si tu fais ça, c'est que à la fin de ta journée, tu auras toujours un sentiment de frustration. Pourquoi? Parce que les tâches qui importaient réellement, tu vois, qui étaient vraiment importantes, qui étaient même urgentes, tu les as pas faites.
Au contraire, tu as fait pas mal de petites tâches futiles et inutiles. En fait, tout simplement, c'est pour combler tes journées que tu vas faire ça. Et en faisant ça, malheureusement, eh bien, souvent, tu auras la boule au ventre, tu vas te sentir pas bien, tu vas même risquer, certaines personnes, hein, c'est un petit peu ça, hein, elles risquent le burn-out. Et puis, tu as aussi le problème, si tu veux, de la charge mentale. La charge mentale, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu sais que tu dois faire des choses, mais tu sais pas par où commencer. Et il y a tellement de choses que tu dois faire qui sont importantes, tu as l'impression, et ben en fait, tu vas abandonner. C'est décourageant. Et même, je te dis franchement, moi, j'ai fait partie de ces personnes-là, où je me suis parfois levé le matin, je regardais ma liste de tâches, je regardais les choses que j'avais à faire, j'étais déboussolé, démoralisé, tu vois. Donc ça, c'est vraiment primordial, le fait de vraiment apprendre à prioriser ses tâches, à déléguer aussi ce qui est possible, hein. Il y a aussi une chose qu'il faut que tu apprennes à faire, c'est apprendre à dire non. Quand tu as trop de boulot, quand ton patron, ton chef, il vient te voir et il te rajoute chaque fois des tâches à effectuer, d'accord? Je sais pas, il donne peut-être des rapports à effectuer supplémentaires, ou si tu travailles peut-être dans l'industrie, tu as des choses à faire en plus, à démonter, tu as des corvées à faire en plus. Le souci, c'est que si tu sais pas dire non, tu dis toujours oui, tu vas vite te retrouver submergé. Et le problème à ça, c'est que tu risques de même rentrer chez toi, dans ton domicile, et t'embrouiller peut-être avec ta famille, avec ton conjoint, ta conjointe, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes parents. Pourquoi? Parce que tu es stressé. Tu as vraiment une charge mentale qui va exploser. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui tombent en burn-out, qui font des dépressions. Aussi, l'ambiance au travail avec les collègues, ça va pas, mauvaise ambiance. Pourquoi? Parce que t'as pas su créer des limites, justement, pour essayer de faire en sorte d'avoir ton petit cocon. Je sais que c'est pas facile. Il y a aussi des indépendants qui essayent de monter des business en ligne, qui travaillent chez eux, et souvent j'entends, oui, mais tu sais, moi, chez moi, c'est très compliqué, j'arrive pas à bosser, mon environnement intérieur est bordélique. J'ai des enfants qui courent partout, j'ai ma femme qui met la télé, c'est compliqué, ou j'ai mon conjoint, mon copain, il met la télé, il est en train de jouer aux jeux vidéo, il met la musique, et moi, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive vraiment pas à me lancer dans les tâches que j'ai à effectuer, et j'arrive pas à passer à l'action. Et donc, tu vois, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Si tu veux vraiment être plus efficace dans ta vie, gagner du temps, avoir une charge mentale qui soit amoindrie, il faut que tu revoies tout ça. C'est la raison pour laquelle que j'ai créé une formation qui s'appelle l'efficacité radicale. Donc, grâce à cette nouvelle méthode, c'est une approche qui va te permettre de gagner du temps et d'être plus productif. En suivant, donc, si tu fais cette formation, tu vas pouvoir prioriser tes tâches de manière efficace. Tu vas pouvoir automatiser les tâches répétitives. Tu vas pouvoir déléguer les tâches qui ne sont pas importantes. Tu vas pouvoir également aussi éliminer toutes les distractions. Alors, ce sont des principes simples qui sont applicables par tout le monde, mais ils peuvent avoir un impact considérable sur ta vie. Donc, si t'en as marre, si par rapport à tout ce que je t'ai dit, t'es au bout du rouleau, ou vraiment t'arrives pas à t'organiser, t'as pas les résultats escomptés, peut-être ton chiffre d'affaires n'explose pas, peut-être que au niveau du boulot, eh bien voilà, t'arrives pas à avoir de promotion, on te reproche toujours de pas être assez efficace, d'être dispersé. Eh bien peut-être que cette formation-là va pouvoir t'aider. Moi, j'étais dans ce cas-là. J'étais dans le cas où j'étais désorganisé, désordonné, stressé, j'avais régulièrement la boule au ventre. Et depuis que j'ai créé cette méthode, que j'ai appliqué ces principes, eh bien, j'ai plus de stress, j'ai plus de charge mentale. Ok? Ça, c'est important. Donc, si tu souhaites au moins gagner 100 heures par an, je te conseille vivement de t'inscrire à la formation de l'efficacité radicale. Comme je t'ai dit, tu apprendras des principes et des techniques qui te permettront de gagner du temps et d'être beaucoup plus productif. La formation, elle est disponible dès maintenant, hein, et donc si tu souhaites y aller, eh bien tu es le bienvenu. Voilà, je ne vais pas te retarder plus longtemps, je te souhaite de passer une très belle journée, à bientôt. Salut, donc j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te donner des conseils pour réduire ton stress de 100%.
Alors, si tu es régulièrement stressé, si tu as l'impression d'être constamment sous pression, si tu souhaites réduire ton stress pour essayer tout simplement, un petit peu comme tout le monde, de vivre une vie plus sereine, eh bien, reste jusqu'à la fin de cet épisode. Alors, tu sais, de nos jours, le problème, c'est le stress, c'est un problème courant de notre société moderne. Tu vois bien que on est souvent constamment soumis à la pression, que ce soit dans le domaine déjà un tout petit de nos études, hein, aussi dans le domaine un petit peu de nos relations sociales, ça commence déjà très jeune, hein, ça commence à l'école, ou à l'école tu es déjà en concurrence un petit peu avec tes camarades de classe, tu es noté aussi à l'école, donc ça permet d'entraîner une sorte de compétition, tu as aussi un petit peu le regard des autres. Il faut que si tu es un garçon, voilà, tu es souvent soumis à compétition par rapport au niveau de la force. Hein. De nos jours, tu sais très bien que dans les salles de classe, c'est de plus en plus violent, donc il va falloir que tu t'imposes si tu es un garçon. Si tu es une fille, il va falloir que tu commences à avoir un petit standing, c'est-à-dire que souvent même au niveau des femmes, hein, en ce moment, les jeunes filles sont de plus en plus soumis à un standard d'exigence un petit peu pour ressembler à des filles coquettes, à des filles bien habillées, à des filles sexy. Pourquoi? Parce qu'on est régulièrement soumis à la pression des réseaux sociaux. Quand tu regardes Instagram, quand tu regardes TikTok, tu vois maintenant des jeunes filles qui fréquentent des beaux endroits, qui s'habillent sexy, qui parlent de productivité, de plein de choses. Le souci par rapport à ça, c'est que ça va te mettre de la pression. Pareil, quand t'es un garçon, tu vois aussi, quand t'es jeune, tu regardes Instagram, les comptes Instagram, les mecs, les petits jeunes qui font de la musculation et ainsi de suite, qui prennent des substances souvent illicites, eh bien, ça te met de la pression. Pourquoi? Parce que t'aimerais bien avoir ce corps-là aussi. Tu comprends? Et dès notre plus jeune âge, on est déjà soumis à la pression, donc au stress. Et ça continue plus tard dans ton domaine professionnel. Quand tu es au travail, voilà, tu as la pression de tes chefs, tu as souvent des tensions entre les collègues. Les critiques aussi, la mauvaise ambiance, ça joue beaucoup sur l'humeur. Hein. Et si tu as une mauvaise ambiance au travail, rien de pire pour vivre une vie professionnelle catastrophique. Donc déjà, tu comprends que notre société n'est déjà pas simple, surtout la société moderne. Enfin voilà, je veux rien t'apprendre, hein, tu sais très bien qu'il y a énormément de dépression dans les sociétés, dans les boîtes. L'histoire à l'époque de France Télécom, où tu as des sociétés, voilà, même comme des grands groupes industriels, hein, je ne vais pas forcément dire les noms, notamment dans l'automobile, où tu as eu pas mal de suicides. Donc tout ça, c'est traumatisant pour les personnes de nos jours. Tout ça, c'est compliqué. Et qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer tout simplement que, au niveau de ta santé physique et mentale, ça va avoir un gros impact négatif. Tu vas pas te sentir bien, tu auras régulièrement la boule au ventre, tu vas avoir du mal à dormir, tu vas te stresser, tu vas être colérique, tu vas te sentir frustré. Derrière, ça va engendrer donc des problèmes de santé. Tu risques peut-être de devenir obèse à cause de ça. Pourquoi? Parce que tu vas te réfugier dans l'alimentation, dans le chocolat, dans les sucreries, dans tout ce qui est néfaste pour toi, dans la malbouffe, dans la junk food. Tu vas peut-être manger de la charcuterie et ainsi de suite. Tout ce qui est néfaste pour ta santé, tu vas plonger dedans. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est stressé, souvent on a besoin de sucre. Le cerveau appelle le sucre. Donc, tu constates bien que sur du long terme, ça va pas être top du tout, quoi. Pareil, hein, quand on n'est pas bien, quand on est stressé, ça peut entraîner des symptômes physiques, tels que des maux de tête, des troubles du sommeil, et aussi de l'appétit, comme je l'ai dit auparavant. Hein. Et puis, tu as d'autres personnes qui vont avoir l'effet inverse, plutôt que de trop manger, vont avoir ce qu'on appelle un petit peu, hein, je pense que toi-même tu l'as déjà peut-être ressenti aussi, c'est avoir l'appétit coupé, c'est-à-dire plus du tout envie de manger. Et tu sais, il y a pas mal de jeunes filles de nos jours aussi, hein, on appelle ça un petit peu les anorexiques, hein, que ce soit des garçons ou des jeunes filles, qui sont un petit peu dans ce phénomène-là. La violence scolaire, le harcèlement scolaire, ça coupe l'appétit. Il y a des petites jeunes ou des jeunes garçons qui ne veulent plus du tout manger, qui ne veulent plus s'alimenter. Et ça risque d'avoir de grosses conséquences négatives par la suite, quoi. Évidemment,
les symptômes émotionnels, l'anxiété, la dépression, la fatigue, le manque de sommeil, hein, les insomnies la nuit, hein, t'arrives plus du tout à dormir, tu rumines, tu cogites, tout ça c'est pas bon. Sur le long terme c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que tu vas augmenter le taux de cortisol, tu auras un taux de stress au niveau du sang qui sera hyper élevé. Et sur le long terme, voilà, tu peux vraiment choper des maladies pas top. Alors, peut-être que tu vas me dire, oui, tu as peut-être déjà essayé de réduire justement ton stress. Tu as peut-être fait du sport, tu as essayé de méditer, tu as essayé de passer du temps avec tes proches, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que c'est pas si simple que ça. Et déjà, il faut que ça plaise, parce que tu te dis, tiens, pour réduire mon stress, je vais me mettre à la méditation. Mais si la méditation, tu n'as pas de méthode, si ça te plaît pas, tu vas laisser tomber. C'est comme le sport, tu dis, tiens, je vais me mettre à la course à pied. Et le problème, si tu n'as pas d'organisation et de méthode efficace, tu vas te mettre à la course à pied. C'est un petit peu comme les bonnes résolutions de début d'année que régulièrement les gens entreprennent. Tu constates bien que sur le long terme, au bout de 3 mois, tout le monde a déjà arrêté. Si tu te dis en début d'année, à partir de début janvier, je vais courir 3 fois par semaine, fin février, début mars, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui continue. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas de méthode. Et souvent, elles démarrent beaucoup trop fort. Et avec, tu sais très bien que dans la vie, on a souvent des imprévus, des petits aléas. Et au moindre pépin, c'est terminé. Donc les gens ne vont plus pouvoir faire du sport, ce sera terminé. Donc c'est dommage. C'est pour ça que souvent, ce que l'on nous dit justement pour réduire le stress, ça fonctionne pas de manière efficace, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on manque de méthode. Il y a une solution par contre qui fonctionne, c'est souvent le fait de changer ta façon de penser au temps et à tes priorités. Souvent, on est dans le surménage, on n'est pas organisé, tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu manques justement d'organisation et de méthode efficace, de structure dans ton quotidien. Tu te lèves le matin, si tu te lèves le matin, tu es déjà stressé, tu pars en vitesse, que ce soit tu pars comment on appelle ça, en vitesse de course à ton travail, ou si tu es étudiant, tu veux pars à l'école en courant, en étant stressé, tu vas mal démarrer ta journée. Tu n'es pas structuré, tu n'as pas de journée cohérente, tu n'as pas de routine spécifique et efficace. Donc le problème c'est, si tu veux vraiment améliorer ton organisation, il faut que tu crées des habitudes de vie, des habitudes au quotidien. Si tu crées des habitudes dans ton quotidien, là, tu risques vraiment d'améliorer ta vie. Si tu te lèves le matin et tu sais ce que tu vas faire de tes journées, si tu as déjà une checklist, un process, une routine qui est déjà installée, qui est déjà préétablie, déjà, la charge mentale déjà sera amoindrie. Ça, c'est super important. Tu dois apprendre le contrôle de ton temps et à te concentrer sur les choses qui sont importantes pour toi. Souvent, on fait des choses futiles. On est stressé, on n'est pas bien, on manque d'organisation. On va faire quoi? On va directement aller sur TikTok, sur Netflix, sur les réseaux sociaux. Ok? Ou bien, on va allumer la télé, on va regarder la télé. Ou pire, on va commencer à jouer aux jeux vidéo, tu vois? Et tout ça, c'est des choses qui vont, sur le long terme, encore une fois, être néfastes pour ton bien-être. Alors, la routine, c'est la base. C'est primordial. Et aussi se concentrer vraiment sur les choses qui comptent, qui sont importantes. D'ailleurs, il y a eu un livre là-dessus qui s'appelle One Things, qui te permet justement de te concentrer vraiment sur les choses essentielles de ta vie. D'accord? Ça, c'est quand même... C'est important parce que si tu le fais pas, eh bien, ça va pas changer grand-chose au niveau de ton quotidien, tu vois. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment, donc, en français, hein, ce livre, c'est The One Thing, c'est passer à l'essentiel. Donc, c'est un livre intéressant de Gary Keller. Hein. Alors, désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, c'est un livre de Gary Keller, de Jay Papasan et de Cédric Perdereau au niveau de la traduction, donc au niveau du français, hein, c'est une méthode de pro. C'est intéressant, mais donc ça te donne, on va dire, les grandes lignes, hein, justement pour t'organiser un petit peu, mais je dirais qu'il manque encore des choses.
D'accord? C'est pas non plus quelque chose qui va changer de façon drastiquement et radicalement ta vie, surtout si tu manques d'organisation et surtout si tu veux diminuer ton stress au quotidien. C'est pour ça que si tu souhaites réduire ton stress de 100%, moi j'ai créé une formation qui s'appelle l'efficacité radicale. Avec cette formation, tu apprendras donc les principes et les techniques qui te permettront de réduire ton stress et de vivre une vie plus sereine. Donc la formation elle est disponible dès maintenant. Je t'attends. N'hésite pas à passer à l'action, parce que si tu passes pas à l'action, malheureusement, ta vie ne changera pas. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si ça te plaît. Et puis si tu es motivé et prêt à passer à l'action, je te rejoins de l'autre côté pour la formation. Salut chez toi. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors écoute, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas publié de podcast. Pourquoi? Parce que j'étais parti en congé tout simplement. J'ai profité, j'ai pris du temps un petit peu pour moi. Et ça m'a fait le plus grand bien, pour tout te dire. Et puis comme j'ai pas trop publié ces derniers temps de podcast, donc là je vais m'y mettre à fond. Comme ça, tu auras beaucoup de contenu. Donc si tu m'écoutes, donc reste bien abonné, suis-moi car dans les prochains temps, je vais pas mal diffuser d'épisodes. Alors aujourd'hui dans cet épisode, on va parler des gros soucis, du gros problème de nos jours, du fait de comment utiliser les médias sociaux en toute sécurité. Déjà, pour pas te faire arnaquer, ni harceler, ou pire, te faire pirater. C'est un petit peu le souci qu'on a aujourd'hui, pour faire simple. Y a pas mal de risques. Donc les risques à l'utilisation donc des médias sociaux, c'est quoi? Déjà, tu as l'arnaque. Il y a beaucoup d'escrocs qui utilisent donc les médias sociaux, c'est les plateformes Instagram, X, maintenant c'est plus Twitter, on appelle ça X, Facebook et ainsi de suite, Snapchat et compagnie. Donc pour cibler des gens, on va dire, assez fragiles et leur soutirer de l'argent ou des infos personnelles. Tu as également ce qu'on entend régulièrement dans les médias et malheureusement ça touche les jeunes et c'est de pire en pire. Ça devient quand même, on va dire, exponentiel, puisque il y a pas mal de soucis avec les problèmes scolaires au niveau des petites jeunes qui se font harceler ou des jeunes garçons qui se font harceler. Donc le harcèlement, donc les médias sociaux peuvent être utilisés pour harceler ou intimider les gens, en particulier les femmes et les enfants. Donc si tu as des enfants, sois bien vigilant par rapport aux solutions qu'ils utilisent à ton domicile déjà, et puis dans leur milieu scolaire. Surveille bien les réseaux sociaux, essaye de lire un petit peu les messages qu'ils diffusent et les messages surtout qu'ils reçoivent aussi. Essaye de voir les fréquentations, notamment dans leur messagerie. Même aussi, fais attention dans les jeux vidéo aussi, parce que tu peux très bien discuter avec des personnes qui se font passer pour des ados ou des jeunes enfants, et finalement, en face, à l'autre bout du réseau, malheureusement, ça peut être des personnes de 50 ans, de 40 ans, et ainsi de suite, mais de 60 ans, qui se font passer pour des jeunes et puis qui essayent justement de piéger nos enfants. Donc, vigilance à ce niveau-là. Tu as également, malheureusement, il y a de plus en plus de soucis à ce niveau-là, c'est le piratage. Donc, les pirates peuvent accéder à tes comptes de médias sociaux pour voler tes informations perso et diffuser des fausses informations en ton nom. Donc ça, c'est aussi un gros problème. Donc il y a plusieurs mesures qu'on peut prendre justement pour se protéger par rapport à cela, notamment en augmentant la sécurité donc, sur les différents réseaux. Donc là, je vais te donner quelques conseils à appliquer, du moins si tu les connais pas, ou si tu les connais mais que tu les appliques pas ou tu te laisses un petit peu aller, ça va te permettre d'avoir quand même une sacrée mise à jour, tu vois, par rapport à ça. Donc déjà, la règle numéro 1, on va dire pour faire simple, c'est d'être prudent avec les informations que l'on partage. Souvent, quand il y a des faits divers, on a souvent tendance à commenter un petit peu, à se laisser aller, on est fâché parce que peut-être la personne elle a commis un grand méfait, et on va laisser des commentaires, par exemple sur Facebook, sur Instagram,
Sur X, maintenant, il y a Thread qui est là de Facebook, hein, de Meta, d'Instagram. Donc, vigilance à ce niveau-là. Vigilance à ce que tu laisses comme info sur Internet. Déjà, ne partage jamais d'informations personnelles, telles que ton adresse, ton numéro de téléphone et évidemment, hein, ton numéro de carte de crédit avant de faire un achat sur Internet. Sois vigilant, d'accord ? Va toujours sur des sites sécurisés, sur des sites sûrs. Si tu n'es pas sûr, tu rentres à nouveau l'adresse sur la barre Google et tu te rends sur le site en question. Ne clique jamais sur des liens que tu ne connais pas ou que tu reçois par exemple par WhatsApp, par message SMS ou bien par mail. Ne clique jamais dessus. Quand il y a un doute, moi je dis il n'y a pas de doute. Ça c'est un petit peu la phrase basique mais hyper importante. Il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc dès que tu as un doute, tu vas tout mettre en œuvre pour te mettre en sécurité. Et évidemment aussi, il faut que tu sois sceptique face aux messages que tu reçois. Donc si tu reçois un message d'une personne que tu ne connais pas, évidemment, ne clique pas sur les liens. Et surtout, ne télécharge pas les fichiers qui sont attachés, hein, parce que ça peut engendrer évidemment des virus, des chevaux de Troie, et ainsi de suite. Même des personnes que tu connais. Si maintenant tu as un ami, ça fait 2-3 mois qui t'a pas contacté, méfie-toi. Si tu envoies un lien un peu bizarre, ne clique pas dessus. Fais super attention à ça. Souvent, dans les réseaux sociaux, on reçoit des liens un peu bizarres d'amis qu'on connaît, certes, mais que ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté avec, donc il faut être hyper vigilant. La même chose aussi, hein. Si par exemple tu es sur Facebook et tu diriges un compte, tu risques peut-être de recevoir des faux messages justement de pirates te disant que ton compte va être fermé, que ton compte va être bloqué car tu n'as pas respecté les règles d'utilisation. Donc, vigilance avant de rentrer en contact avec ces personnes-là. Si tu constates que toi, ces derniers temps, tu n'as rien publié sur Facebook, ou tu n'as pas enfreint les règles, tu n'as pas, par exemple, dit d'injures, ou tu n'as pas dit des choses à caractère un petit peu raciste ou je ne sais quoi d'autre, normalement, tu n'as pas à t'inquiéter. Et si jamais tu as un doute, va toujours sur le site officiel et ne clique jamais sur les liens qui te sont proposés, que tu reçois par message. Il faut bien te dire une chose, que tout ce que tu reçois par message, il y a un grand danger. Ne clique jamais sur les liens que tu reçois par message. Sauf évidemment si c'est quelqu'un de ta famille proche, elle t'appelle, dit écoute, je t'ai envoyé une vidéo, je t'ai envoyé un lien, là tu peux être sûr qu'effectivement c'est bel et bien la personne. Et encore, je dirais que maintenant avec l'intelligence artificielle, on peut très bien également usurper les voix. Donc c'est pas encore très déployé, mais je pense que dans le futur, faudra être encore beaucoup plus vigilant. Pareil, concernant les mots de passe, je te conseille vivement d'utiliser des mots de passe forts et différents pour chaque compte. Surtout que tes mots de passe soient différents pour chaque compte. Change tes mots de passe régulièrement, mets-les à jour régulièrement. Ce que je te conseille de faire plutôt que d'utiliser des mots de passe basiques, alors n'utilise jamais le fameux AZERTY ou bien le 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou bien ta date de naissance. Ça, c'est à supprimer de ton hygiène numérique. Je te conseille d'utiliser ce qu'on appelle communément admis maintenant dans le langage courant au niveau de la sécurité sur Internet, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Alors maintenant, tu en as pas mal sur le marché. Hein. Tu as One Password qui est très connu. Moi personnellement, je me casse pas la tête comme je suis dans l'écosystème Apple, j'utilise le trousseau Apple. Maintenant, si tu utilises plusieurs plateformes, tu utilises la plateforme Windows, tu utilises la plateforme Mac, et même peut-être Linux. Donc là, effectivement, je te conseille vivement de regarder peut-être des logiciels tels que Bitwarden, OnePassword, puis t'en as pas mal d'autres, quoi. Donc à toi de faire un petit peu tes recherches. Tu as aussi Dashlane qui est intéressant. Tu as d'autres gestionnaires aussi. À toi de faire tes recherches, mais c'est primordial. De nos jours, tu n'as pas de gestionnaire de mot de passe, tu risques vraiment, vraiment gros. À moins que tu aies quelqu'un de très organisé, tu utilises des phrases assez complexes avec des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, des chiffres, et tes mots de passe sont très longs, moi avec une douzaine ou 16 caractères minimum.
Là, ça commence à devenir intéressant. Mais le souci, après, c'est pour t'en souvenir. Alors, tu vas pouvoir me dire, oui, je note ça sur un papier, mais bon, si tu perds ton papier, comment vas-tu faire pour après retrouver ton mot de passe et ainsi de suite? Ça devient vite une usine à gaz. D'où le fait de la simplicité par rapport au gestionnaire de mots de passe. Donc ça, c'est important. Il y a une autre chose aussi qui maintenant est assez impératif, c'est d'utiliser l'authentification à 2 facteurs. Donc cette fonctionnalité ajoute une couche de sécurité supplémentaire à tes comptes. Alors maintenant sur Apple, tu as les clés de sécurité qui sont directement reliées par rapport à ton compte iCloud. Donc tu peux aller dans tes mots de passe. Donc là, ça va te donner un mot de passe à 6 chiffres provisoires où tu vas pouvoir rentrer ta double authentification. Sinon, tu as des applications telles que Google Authentificator qui est assez connu, donc tu peux télécharger l'application, elle est gratuite et donc elle va permettre de te sécuriser. Tu as aussi le système de double authentification par rapport à ton téléphone. Tu vas recevoir un message sur son téléphone pour valider l'opération, ou bien par rapport à tes applications bancaires. Il va falloir que si tu es sur un poste fixe, utiliser ton téléphone pour ouvrir ensuite l'application bancaire en question. Soit tu vas rentrer ton mot de passe, ou alors tu auras la reconnaissance biométrique qui va se mettre en place. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. Et surtout pour les sites sensibles, je te conseille vivement, de nos jours, c'est obligatoire d'utiliser cette fonction-là. Donc ça, c'est quand même la base. Donc comme je te l'ai dit, fais attention aux liens sur lesquels tu cliques, surtout lorsque tu reçois énormément de spam dans ta boîte mail. Sois vigilant par rapport à ça. Sois prudent également avec les applications que tu installes sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Sois super vigilant. N'installe que des applications de sources fiables. C'est pour ça que si tu es sur Android, installe des applications qui sont présentes sur le Google Store. Évite les plateformes d'applications alternatives. Sois vigilant par rapport à ça. Prends les sources officielles. Google, le Google Play Store, c'est une source officielle d'applications. Donc théoriquement, c'est sécurisé. Tu as beaucoup moins de risques. Si tu es sur Apple, donc tu utilises forcément l'Apple Store, donc les plateformes de store alternatifs, c'est quand même un grand danger. C'est pas pour rien que Apple était vachement réticent par rapport à l'utilisation des différents stores alternatifs, même si maintenant je sais qu'en Europe ça va justement changer par rapport à cela. Et évidemment, protège ton appareil. Donc tu peux installer un antivirus si tu es sur Windows, c'est vivement conseillé, un pare-feu également. Et puis, autre chose, ce qui est primordial de nos jours, ce qui est même obligatoire et que je conseille dès aujourd'hui de le dire à toute ta famille, à tes proches notamment, c'est de mettre à jour leur appareil. Combien il y a de personnes, ça fait 6 mois, qui n'ont pas mis à jour leur smartphone, leur dernière version, par exemple, si tu es sur Apple iOS, d'accord? Ou si tu es sur Android, leur dernière version d'Android. Pareil pour Windows, mets à jour le dernier logiciel Windows. Sur Mac, tu mets à jour la dernière version par exemple, là on est sur Mac OS Sonoma, tu mets la dernière version de mise à jour. Ça, c'est super important, c'est primordial de vérifier régulièrement les mises à jour. Ça, c'est quand même la base de la sécurité. Donc voilà, ces conseils, tout simplement, ça va t'aider à réduire le risque lié à l'utilisation des médias sociaux. Donc sois hyper prudent par rapport à ça. D'accord? C'est basique, ce que je te dis. Mais si tu ne le fais pas, il y a beaucoup de personnes que je constate, elles le savent très bien par rapport au mot de passe. Elles n'utilisent pas de gestionnaire de mot de passe. Par rapport au fait de mettre à jour leur appareil, elles laissent traîner. 2, 3 mois, 4 mois de non mise à jour, ça peut entraîner des dangers. Surtout que dans les mises à jour, il y a régulièrement des corrections de failles de sécurité. Donc c'est pour ça, c'est important, par exemple, d'avoir une petite routine. Je te conseille de mettre une routine en place. Par exemple, toutes les 2 semaines, tu vérifies, tu fais en sorte, par exemple, tous les dimanches, toutes les 2 semaines, tu vas mettre en place une routine de vérifier, par exemple le matin, que tous tes appareils électroniques soient à jour, tout simplement. Comme ça, tu n'auras plus besoin d'y penser et ce sera fait automatiquement. Voilà, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si ça t'intéresse. Dans tous les cas, moi j'ai terminé pour cet épisode. Je te souhaite de passer une très bonne journée si tu m'écoutes en journée, ou une bonne soirée si tu m'écoutes le soir. Et je te dis rendez-vous à très très bientôt, car crois-moi, je vais pas mal diffuser dans les prochains temps. Salut chez toi.